Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans la salle de conférence des musées des arts décoratifs, autour d'Antoine Emmanuel, Antoine Audio et Emmanuel Varose, que je remercie vivement de leur présence. Ils évoqueront l'aventure de la carte blanche qui leur a été confiée. Alors c'est l'exposition intitulée A+M graphiste et designer jusqu'au 12 avril prochain. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, voilà la première vue qu'on a quand on rentre dans le musée. Donc l'exposition est constituée de 7 salles, la première étant une salle des archives. On y a mis, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on s'est vraiment approprié l'espace. En fait, quand on a visité le lieu la première fois, on était un peu impressionné par toutes ces salles. Et donc on a vraiment voulu investir l'espace en quelque manière en reproduisant un peu notre bureau. C'est pour ça qu'on a voulu absolument qu'il y ait ces étagères en galvanisé, qui faisaient aussi un clin d'œil à l'archi intérieur de cette salle de musée qui avait été refaite en 99 par Jean Nouvel. C'est quelque chose qui ne nous plaisait pas tellement, qu'on trouvait pas du tout intime. Et on a voulu transformer ça, mais en gardant la première partie, en accentuant justement cet aspect froid dans une première partie, dans une salle plus archive, plus technique, plus grenier, dans laquelle on montre en fait un peu l'envers du décor, des choses qu'on collectionne, des choses qu'on aime, des cadeaux d'amis, des maquettes qu'on ne présente jamais, qui ne sont d'ailleurs pas destinées à être présentées. Ensuite, on rentre directement dans la première salle, qui est la salle consacrée au dessin. Je vais parler un peu de l'accrochage. Pourquoi c'est accroché comme ça? Ça peut paraître confus au départ, mais en fait, c'était vraiment montrer des dessins comme on pourrait le montrer chez nous, c'est-à-dire les affiches accrochées les unes sur les autres, en privilégiant toujours les dernières affiches. C'est vrai que c'est souvent les dernières productions qu'on fait, les derniers travaux, les dernières images, ce sont toujours celles qu'on préfère. Du coup, c'est souvent les nouvelles images qui cachent les anciennes. Et voilà, c'était une manière facile, comment dire, personnelle de montrer nos dessins. En fait, il y a deux boulots qui ont été qui ont fait qu'on nous a remarqué au début des années 2000. Symboliquement, on pourrait dire que la collection Lambert, pour la première salle, c'est-à-dire le musée d'art contemporain d'Avignon, a été un peu remarquée. Parce que c'était un peu nouveau, on a redessiné au feutre. L'identité visuelle, c'était les dessins d'Antoine au feutre. Donc c'était pas un logo particulièrement, c'était pas des règles, une couleur, enfin c'était pas les règles usuelles pour créer une identité visuelle, ce qu'on vous apprend dans les écoles de graphisme. C'était pas une charte graphique avec certaines règles, comment composer le logo et comment être reconnu. Comme si toutes les règles pour créer un logo, c'était des règles qu'on avait édictées dans les années 60 aux États-Unis pour construire des identités visuelles de stations-service. Ce qui est super intéressant et ce qui est très très fascinant aussi pour tous les graphistes, mais il y avait d'autres moyens, et je ne dis pas qu'on les a inventés du tout, hein, et on a sûrement été nombreux à le faire, mais trouver d'autres manières d'essayer de créer l'identité d'un lieu. Et donc voilà, ce qu'on ne voit pas là tout de suite, c'est l'identité visuelle On le verra plus tard, de la collection Lambert autour des dessins, et sans avoir un logo défini. Enfin, en tout cas, il y en avait un, mais ce n'était pas très important. Et briser un peu ce tabou, des graphistes avaient le droit de représenter les œuvres des grands artistes de leur époque au feutre plutôt que de les photographier. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est le centre de danse, le CCNT, Centre national de danse, de Centre chorégraphique national de Tours, où on avait fait tout ce travail autour de, qu'aujourd'hui on pourrait dire autour de la ramification et tout, en fait plutôt autour de la typographie et autour de la perversion d'une police de caractère moderne qu'on avait autour de laquelle on a joué et
qu'on a fait, enfin, qu'on a contaminé pour en créer des ramifications, des parcours. Enfin bon, ça serait un peu, On peut dire au c'est début que ça un peu long partait d'en de parler la tout de suite. ligature typographique. Voilà, disons, l'idée partant vraiment de la typographie et de quelque chose d'important dans la typographie, qui est la ligature et aussi la lettrine, enfin toutes ces choses qui sont finalement extrêmement traditionnelles dans la typographie. Et ça, ce deuxième, donc collection Lambert pour ce qui est de l'ordre du dessin, etc., qui était plus plus le travail d'Antoine et le travail plus vectoriel à l'ordinateur et avec des systèmes qu'on développe comme ça. Ces deux choses-là, on les a faites à peu près en même temps et ça a, disons, ouvert un peu la voie, quoi. Là, on voit en bas à gauche une sorte d'arc. Et bon, ça peut paraître un peu énigmatique par rapport à ce que tu viens de dire, parce que quel rapport avec le dessin? En réalité, il y a encore une autre expo dans l'expo. On a voulu faire des sortes de formes très simples et ces formes-là peuvent évoquer, bon là par exemple on pourrait dire que ça peut évoquer le carrousel du Louvre qui est juste qu'on voit juste à droite. Enfin, il y a des fenêtres à droite, on le voit. Dans la salle suivante, ces formes peuvent évoquer de la typographie. On voit une sorte de B qui serait renversée. Voilà, et en même temps, ces volumes-là sont un petit peu là comme une sorte de jeu de construction qui a été jeté, comme jeté par un géant qui aurait joué et les aurait jetés dans le musée, comme s'il avait voulu construire cette chapelle qu'on voit à la fin. Voilà, donc je voulais parler de ça aussi parce que, en fait, il y a un peu plusieurs fils rouges dans l'expo. Donc de la salle de dessin, on passe à la salle de dessin, mais de dessin typographique. Donc là, on a choisi le même type d'accrochage. Sur ces dessins, à certains endroits, on a fait fabriquer ce qu'on a appelé des boîtes de casse, qui sont des tableaux en plexiglas dans lesquels il y a des alphabets qu'on a dessinés, des alphabets complets, qui sont découpés au laser dans du plexiglas. Mais c'était aussi une manière de parler de la même manière qu'on parle du dessin comme fondamental dans notre démarche. La typographie, là plus spécifiquement pour les graphistes, et pour nous une sorte de point commun. Bon, après, on nous parle beaucoup des définitions du graphiste, on nous demande beaucoup ce que c'est un graphiste. La réponse, on donne une réponse différente à chaque personne, puisque chaque personne a envie d'entendre une autre réponse. Mais pour nous, ce qui a été fondateur, c'était, au-delà du dessin, c'est vraiment le dessin de la lettre, le plaisir de regarder des polices de caractère, et puis la difficulté, le plaisir aussi de les utiliser. Voilà. Alors qu'on avait un peu l'image plutôt de dessinateur, d'illustrateur, d'ornementaliste, enfin des termes qui reviennent très souvent sur notre travail, alors que réellement c'est pas trop notre credo. On avait envie de réaffirmer que pour nous, la typographie, c'est quelque chose de très important et de très noble et de très riche. Et voilà. Et aussi montrer que ça nous amuse aussi de dessiner des logos, comme on en a dessiné très peu, hein, mais la recherche de la lettre, la recherche du signe, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi. Voilà. Après, dans cette salle qu'on a intitulée Objets imprimés, en fait, on voit essentiellement dans cette salle des cartons d'invitation qu'on fait pour Christian Lacroix, pour ses défilés, où on a la chance de pouvoir utiliser plein de techniques, toutes les techniques d'impression, mais aussi où à chaque fois on nous donne une carte blanche pour, à chaque saison, pour chaque défilé. Et là, on a cette liberté qui nous permet de... Alors parfois, on les fait à deux, des fois c'est chacun de son côté. Il n'y a pas de règles. Quand on conçoit ces images, ce sont aussi des objets. Tout ce qui est de l'ordre des choix de papier, on a tous le fantasme d'utiliser tel ou tel papier. Et bon, bah, nous, on le fait quand on travaille pour Lacroix.
mais parfois pour d'autres, mais enfin pour la croix, on peut le faire. Et puis toutes sortes de techniques. En fait, c'est assez limité, il ne faut pas non plus rêver les techniques qu'on peut employer et qui sont raisonnablement utilisables quand on a genre une semaine pour imprimer, parce que les défilés, ça se passe comme ça. Voilà, c'est l'impression à chaud, le gaufrage, le laser. C'est aussi s'amuser à transgresser les règles usuelles, remplacer des encres par d'autres, utiliser 8 encres, utiliser des fluos à la place des encres de la quadrille, ou plein de trucs comme ça. C'est ce qu'on a toujours beaucoup fait, mais qu'on faisait même bien avant. De toute façon, a priori, on n'aime pas la quadrille. Donc on a beaucoup utilisé de tons directs, c'est-à-dire de couleurs, d'encre, quoi. Et pour la croix, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, on avait été appelé pour faire le logo et l'identité visuelle. Voilà. Dans cette salle, on le voit aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la Comédie de Clermont, qui est un théâtre, un théâtre en haut à droite. Et le CNDC, qui est le Centre national de danse contemporaine, qui est on travaillait avant pour celui de Tours. Bon, le directeur est parti et après on a travaillé pour celui d'Angers. Ce sont des rares lieux en France de création de chorégraphie contemporaine, et qui sont des lieux, en tout cas pour ceux avec lesquels on a travaillé, qui ont moins de contraintes qu'un théâtre, moins de contraintes de public, etc. Donc pour lesquels on peut faire un travail un peu plus créatif, avec à leur tête souvent des chorégraphes qui ont un travail expérimental. Donc voilà, c'est d'ailleurs la différence qu'il peut y avoir entre on le voit entre la Comédie de Clermont, avec des systèmes, avec des abonnés, avec où il faut vendre, où finalement les brochures sont des sortes de catalogues de vente, et le CNDC, où on a plus de liberté, on peut plus s'amuser, il y a très peu de contraintes finalement. Ce sont des gens qui ont moins de contraintes, donc sûrement plus de liberté créative. Ça, c'est la chambre. Donc c'est le deuxième espace intime dans l'exposition. On y voit une moquette qu'on a fait en 2000 et qu'on avait toujours vue à plat, et on avait toujours voulu la montrer en volume, comme si la moquette devient elle-même un paysage. Dans cette chambre, il y a aussi il y a plein d'objets qu'on a fait, comme la commode qu'on avait fait pour l'ouverture du Lafayette Maison. On y voit aussi des assiettes. Au départ, dans le CCNT, on devait exprimer l'idée des saisons, la saison de danse, quoi. Et donc, de saison de danse à saison climatique, on n'a fait qu'un pas. Et à partir de 2003, en fait, lorsqu'on a cessé de travailler pour ce centre chorégraphique, deux personnes sont venues nous voir en voulant la même chose. C'était Lafayette Maison, et c'est ce que vous voyez là, et Habitat. Donc c'était en 2003. Et donc pour Habitat, ils voulaient faire des adhésifs. C'était, disons, les premiers à le faire un peu à grande échelle. Donc on a fait cet adhésif qui n'a pas du tout été vendu, d'ailleurs, quasiment pas. Il est toujours édité maintenant chez Domestique, et maintenant c'est différent. Les gens comprennent comment ça marche et comprennent ce qu'ils peuvent en faire sur leur mur. Et c'était complètement modulaire et tout ça. On pouvait créer un peu on pouvait créer l'arbre qu'on voulait. L'autre truc que vous avez vu avant, c'était Lafayette Maison. Là aussi, là, c'était autour du grand magasin, c'est-à-dire que comme c'était l'ouverture d'un nouveau grand magasin, on s'est amusé à parler de l'idée du cosy, c'est-à-dire du confortable. Puisque c'est un magasin d'ameublement, de décoration et tout. Et donc à la fois c'est comme une sorte de grand magasin avec plusieurs étages, à la fois les gens sont transformés en petits insectes avec des sacs, avec des poussettes, et avec des slogans autour de la consommation qui disent que la consommation c'est le bonheur, et des choses comme ça. Et que tout est en anglais pour que ça passe mieux, avec des slogans qui disent dépensez un maximum, dépensez, etc. Enfin voilà, dépenser vous rendra heureux, le shopping c'est la vie, et des choses comme ça.
Ça aussi, un truc, ça vous paraît tout à fait anodin, mais il faut imaginer que c'est parce qu'on travaillait avec soit un directeur artistique un peu fou, soit directement avec la direction, qu'on pouvait faire ça. Parce que faut pas croire que si on était passé par une direction du marketing ou des trucs comme ça, ils nous auraient laissé faire ça. La première personne qui l'a vu, c'est le président du magasin lors du groupe, lors de l'inauguration, et qui a dit, qui est venu vers nous en rigolant, en disant vous avez mauvais esprit, et ça l'a amusé beaucoup, quoi. Donc ça, c'est le couloir dans lequel il y a ce papier peint qu'on a fait spécialement pour l'exposition, qui est une déclinaison d'un papier peint qu'on avait déjà fait il y a, je sais pas comment, il y a 4 ans. Ce papier peint est constitué de gros cartouches, comme des étiquettes. Donc là, on rentre dans la salle consacrée au mobilier. Cette série de meubles, on l'a faite en 2007. À l'occasion, on était invité dans le cadre du Designers Day par le Lafayette Maison. Voilà, et tous ces meubles sont en plexiglas opaque, découpés au laser. On montre à chaque fois dans cette salle le développé du meuble qui est fixé sur le mur. Et au pied de chaque développé, il y a le meuble monté. Les meubles qui se montent très facilement. C'est le monument que le géant a construit dans la dernière salle. La première étape, cette installation est présentée là dans le cadre de cette expo, mais après, elle va retourner chez nous et elle va être présentée dans d'autres lieux et à chaque fois, on va l'enrichir ou on va la transformer. Ouais, c'est-à-dire que c'est dommage de construire un petit édifice comme ça et après, à la fin de l'expo, de tout découper en morceaux et de la foutre à la benne. Donc, on a pensé que tout cet effort de tout le monde pour créer cet objet pouvait trouver une suite dans d'autres expositions. Et donc, l'idée, c'était de faire une sorte de petits cabinets des merveilles où on pouvait s'amuser à créer des nouveaux objets, des nouvelles installations. Bon, aujourd'hui, l'installation, elle est assez réduite. C'est ce qu'on a appelé des sortes de masques qui sont en marqueterie. Donc là, faites par des... Alors là, c'est le contraire un petit peu des meubles. C'est vraiment des artisans très qualifiés qui font de la marqueterie traditionnelle avec des essences de bois. On a pu s'amuser à choisir toutes sortes d'essences de bois dans ce qu'ils nous proposaient. Enfin, voilà. Donc on va peut-être rester sur ces notions de plaisir et de plaisir aussi à partager en visitant l'exposition. Vraiment, parce que je pense que c'est rare une carte blanche comme ça, un espace qui devient complètement le vôtre et qui est complètement transformé. On est vraiment dans votre monde et ça, c'est très beau à voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.